Hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 26e rendez-vous, dans notre défi de 90 jours. Alors aujourd'hui, ce n'est pas une vidéo en direct, pour la simple et bonne raison, comme vous voyez, je suis dans un gîte, un refuge à 2000 mètres d'altitude et il n'y a pas de réseau et il n'y a pas de Wi-Fi. Donc vous aurez cette vidéo avec un petit délai, un petit laps de temps, voilà, qu'elle sera postée sur ma page un petit peu plus tard. Ah, et aujourd'hui, je me réjouis de toute cette neige là qui m'entoure. Il y a quelque chose de très apaisant en fait dans la neige, les balades en raquette. Alors là, il y a du vent dehors, il fait froid, il y a la neige qui tombe. Et c'est très chouette de se retrouver là dans ce petit nid, ce petit cocon. Pour venir prendre un petit chocolat chaud, se réchauffer, une bonne ambiance. Là, tout à l'heure, j'ai osé sortir la guitare. Là, il y avait une guitare accrochée au mur, là, et puis chanter quelques mantras. C'était très chouette, très bon. Et je sens qu'effectivement, c'est quelque chose qui va m'accompagner tout au long de mon tour du monde de la joie. J'imagine déjà ma guitare accrochée dans le van, qui soit accessible tout le temps et qui puisse voilà, me permettre de partager des chants, des mantras, partager aussi de la joie, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de joie qui passe quand on chante, quand on partage un chant. Il y a quelque chose qui nous unit, qui nous réunit pour moi. Et je trouve ça très chouette. Alors c'était marrant de chanter la porte ouverte. On était tout à l'heure avec un groupe, là, il y avait 6 personnes. Les personnes étaient ravies de chanter avec nous, notamment deux femmes, là, c'était très chouette. Très très chouette. Et puis j'ai envie de revenir sur sur ce qui s'est passé pour moi hier par rapport à ce choix en fait, concernant les choix de van, hein, qui se présentaient à moi. Parce que voilà, il y a eu cette vidéo que j'ai faite hier où j'ai vraiment mis des mots sur mes ressentis, sur ce qui se passait pour moi, etc. Et après la vidéo, je suis allée un peu plus loin en allant vraiment écouter ce qui se passait dans mon corps, hein, par rapport à ce que chacun des véhicules véhiculait, entre guillemets. Et j'ai été assez surprise je dirais, de toutes les images qui sont arrivées en fait, et qui étaient vraiment en lien avec ce que j'avais partagé dans la vidéo. Et donc pour le premier van, hein, qui était plutôt synonyme de sécurité, en fait, c'est des images et des sensations de froid, de cage métallique, quelque chose un petit peu d'enfermant, d'emprisonnant quelque part. Alors certes de la lumière, mais quelque chose de froid. Et je ressentais vraiment ça dans mon corps et c'était très très étonnant. Vraiment très étonnant, et ça renvoyait à cette idée de sécurité, hein, dont je parlais hier dans ma vidéo. Et à l'inverse, quand j'ai plongé dans les sensations de m'imaginer, de me projeter dans le van de Cécile, tout de suite, ça s'est mis à devenir très très pétillant à l'intérieur de moi, très, très joyeux, très ensoleillé en fait. Il y avait comme un grand soleil, ouais, qui s'ouvrait, qui arrivait. C'était... j'imaginais, les images qui me sont arrivées, c'était ce van comme un... Voilà, je le voyais posé en nature, avec plein de gens autour, des gens qui chantent, qui rient, qui dansent, avec une forêt autour, comme le van posé dans une clairière, et plein de gens autour, une sorte de communauté, hein, et un partage en fait. Et ça, c'était vraiment très 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 agréable. Ce partage et cette communauté autour. Et en fait, j'ai vraiment ressenti quelque chose de très étonnant qui m'était jamais arrivé avant. Ça a été un ressenti comme si ce van, en fait, il avait sa propre énergie. Et je sens que c'est comme
un van qui passe en fait. Il a été dans les mains de Cécile pendant 2 ans, pendant les 2 ans où elle a présenté son film, hein, L'autre connexion, qui est vraiment un film merveilleux, que je vous invite à visionner, à aller voir. Il y a plein de projections qui sont organisées aux 4 coins de France. Et c'est comme si ce van, il était venu à moi et c'est comme si je sentais son énergie, hein, une énergie d'expansion, de déploiement, comme s'il avait envie de contribuer en fait à mon projet. C'est assez rigolo parce que voilà, il est entré un petit peu par hasard dans la vie de Cécile, hein, il y est resté 2 ans et tout d'un coup Cécile sent ce besoin de transmettre, de le laisser partir pour qu'il ait une autre vie, comme s'il avait une mission à remplir en fait, ce van. Et ouais, c'était très beau en fait de ressentir ça et de sentir qu'il avait sa propre énergie en fait. Et que j'étais peut-être là, moi aussi, comme un passage à un moment donné dans la vie et l'énergie de ce van. Et puis voilà, et je me suis imaginée dedans, et je me suis imaginée dans ce cocon. Il y avait beaucoup de mots, voilà, l'authenticité, il y avait avec le bois, le fait de pouvoir mettre ma patte, de pouvoir mettre mon âme. J'ai vraiment ressenti que c'était un appel de mon cœur, un appel de mon âme. Et c'est dingue en fait de ressentir ça parce que voilà, c'est a priori sur le papier ça n'est qu'un camion, qu'un van aménagé et en même temps je sens qu'il vibre avec moi en fait. Je sens qu'il y a vraiment quelque chose de fort, qu'il a envie de vibrer avec la joie, qu'il a envie de vibrer avec ce projet Tour du Monde. Et je sentais ce pétillement à l'intérieur de moi. C'était assez curieux, vraiment assez curieux. Et c'est marrant parce que je me suis installée, j'ai choisi un endroit dans la pièce pour aller ressentir ce qui se passait à l'intérieur de moi en présence de ce van. Et je me suis assise dans un fauteuil, donc c'était très cosy. Il y avait un chat à côté de moi aussi qui ronronnait, qui était doux, etc. Et je me suis vue aussi avec un chat dans ce van, avec cette douceur, avec cette présence. Et en fait, tout était là dans mon environnement proche pendant cette exploration, finalement pour me dire que oui, c'était comme une évidence en fait. Je crois qu'il y a ce mot évidence qui est apparu hier pour moi. Il n'y a pas d'autre choix possible en fait, c'est lui. C'est lui et même si parce qu'il est grand ça me fait peur, et ben ça me renvoie effectivement à toutes les choses qui se passent dans ma vie en ce moment qui me demandent de voir plus grand. Voilà, j'ai fait cette année un grand tableau de rêve qui fait 1,5 fois la taille de celui de l'année dernière, enfin celui d'il y a 1 an et demi. On m'a offert un iPhone et c'est un iPhone, c'est une grande taille. C'était pas forcément celui que j'avais prévu au départ, c'est une grande capacité aussi. Là, ce van, j'avais prévu un petit van et c'est un grand van. J'étais partie pour un tour de France et ça devient un tour du monde. Et donc en fait ce van est là aussi pour témoigner de ça finalement, je sens. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est assez rigolo qui se passe. Et donc ça, voilà, c'est une évidence en fait. C'est une évidence et bon, je ne vous cache pas que voilà, j'ai eu une nuit quand même un petit peu agitée parce que il y a le mental qui se met, qui est un petit peu au galop, qui imagine comment je vais l'aménager, comment je vais être au volant, etc. Et en même temps, c'est rigolo parce que ouais, c'est les photos où je me vois dans ce van, en fait, elles sont très joyeuses. Elles ont quelque chose de très... C'est comme si j'y étais déjà, en fait. Il y a vraiment ce ressenti et cette évidence. Ouais, je crois que c'est ça qui m'étonne le plus en fait. C'est que ça vibre et c'est lui.
Et en fait, ça a fait exactement la même impression à Cécile il y a 2 ans quand ce van est venu à elle. Et là, j'ai vraiment l'impression que ce van vient à moi en fait pour remplir sa mission, pour contribuer à ma mission, voilà, qui est de semer la joie autour de moi. Et c'est beau en fait, c'est beau parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que bah voilà, il y a quelques mois, j'étais sur un autre type de van, un autre projet, et je sentais bien que ça avançait pas en fait. Il y a eu plein de choses, plein de bâtons dans les roues, le gars ne me répondait pas, etc. etc. Et en fait, je comprends mieux pourquoi il ne me répondait pas, pourquoi ça ne s'est pas passé avant en fait. Parce que bah, c'est maintenant que c'est le moment juste, parce que c'est maintenant que Cécile, quelque part que j'ai rencontré Cécile, que cette passation peut se faire. Et c'est comme une évidence pour toutes les deux, il y a quelque chose qui est plus grand que nous en fait. Quelque chose qui est, où on ne voit pas forcément la big picture, mais c'est, voilà, c'est un état de fait et c'est évident. C'est évident. Donc voilà, c'est une belle histoire. Et j'ai hâte, voilà, je pense demain soir, on revient sur Die et ça va être chouette. Jeudi, je vais retourner le voir, ça va devenir plus concret au niveau de l'aménagement, de la manière dont je peux l'aménager, y mettre ma patte, y mettre mon âme, y mettre mon cœur aussi, parce que je sens que c'est une vraie demande de la part de ce van en fait, que j'y mette ma patte, vraiment. Donc je vais oser, même si ça me fait un peu sortir de ma zone de confort, j'ose faire ce choix du cœur, j'ose mettre ma patte, j'ose mettre de moi dans ce van. Et pour que ce soit une grande aventure. Voilà. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, si c'est facile pour vous de faire des choix, Et peut-être, ouais, comment est-ce que vous faites vos choix aujourd'hui? C'est peut-être une question, une question qui est là dans l'instant, finalement. Voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Et je suis en train de regarder la neige qui tombe là dehors. Ça souffle, non, vous voyez pas grand-chose. Et je vais vous faire un gros bisou parce que là, on va rechausser les raquettes, aller dans un deuxième refuge, aller se mettre dans la neige, le froid, et en même temps c'est vivifiant, ça va faire du bien, ça va réveiller. C'est très très agréable, j'aime ce contraste en fait de neige, de froid et puis de cocon. Voilà, il y a aussi ce côté expansion, condensation qui revient. Voilà, je vais vers l'extérieur, ensuite je reviens à moi. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, je vous embrasse, au revoir, ciao.